Mathéo voudrait savoir, toi aujourd'hui, quelle est ta météo intérieure à toi? Nuageux! C'est quoi le signe nuageux? La météo intérieure, dans le fond, ce que ça a eu comme impact dans ma vie, c'est vraiment, si je parle en lien avec ma famille, c'est ça crée de l'espace. Créer de l'espace pour accueillir chacune des météos qui se préparaient, qui se présentaient. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance toujours à vouloir freiner, à ne pas vouloir, à fermer la porte. On rouvre la porte, il y a de la pluie, on referme la porte. Mais la météo intérieure, ce que ça a fait, ça a été de les voir... de les voir apparaître, de les voir arriver, mais de ne pas en avoir peur, de simplement les accueillir, tout comme on accueille la visite. L'impact au niveau de mes enfants, ça a été vraiment d'être capable de déposer l'émotion. Puis comme parent, c'est de la déposer aussi. On s'en demande beaucoup comme parents. Des fois, je dis souvent, il faut être doux envers soi, mais la météo nous permet une certaine douceur comme parents. À l'école, je vois vraiment les impacts au niveau des enfants. C'est qu'ils se permettent de vivre chacune des émotions au courant de leur journée. Tu as de la peine, mais tu as le droit d'avoir de la peine. Tu es déçu, mais tu as le droit d'être déçu. Et le fait de donner ce droit-là, bien, plus on donne d'espace, moins ça en prend. Alors, des grandes colères que je voyais chez certains enfants, ce que ça faisait, c'est que plus qu'on la nommait, plus on lui permettait de la vivre, moins elle est intense, moins elle prenait de place. Moi, quand je suis fâchée, j'ai lancé un gros papier à mes amis puis tout. Quand mon bébé veut toujours papa puis maman, puis mon frère, lui, il joue au hockey, puis moi, il faut que je joue tout seul, puis là, j'aime pas ça. Donc là, ta balloune, elle se promène comme ça ici. Hey, justement, elle est ici, notre balloune. Donc toi, pour toi, la balloune se promène comme ça au-dessus de ta tête. Puis qu'est-ce qu'elle contient? Quelle météo intérieure il y a dans ta balloune quand tu vis cette émotion-là? Celle-là, puis celle-là. Ah, la tournade avec l'orage. Les enseignants, les personnes qui l'ont mis en place, cette approche-là, ont vu l'impact directement. Ça a créé des liens très, très spéciaux. L'enfant se permettait de se confier plus facilement parce qu'il savait qu'il y avait un espace pour les vivre, chacune des météos. Il n'était pas obligé de faire comme s'il ne se passait rien, comme s'il n'y avait rien, d'être juste dans la performance, d'être dans l'intellectuel. Mais là, on parlait du quotient du cœur avant de parler à l'autre niveau, au cerveau. Alors, c'est un plus dans chacune des écoles. Puis je le souhaite aux enfants, d'avoir un enseignant, d'avoir un adulte à la rentrée scolaire qui soit là simplement avant de commencer à parler des consignes, des règles, de mettre le cartable là, de dire on va voir toutes ces choses-là, les règles de classe. Commencer par voir quelle sorte d'été tu as passé, tu te sens comment, c'est quoi tes météos, de parler de la météo, ça commence bien une année. Les enfants qui arrivent pour une première fois à la garderie, plein d'émotions, l'angoisse de séparation qui embarque là-dedans, mais si on prend le temps de dire, toi, là, tu te sens comment? Puis le parent, quand l'enfant revient de la garderie aussi, ou du CPE, ou peu importe, peut facilement avoir accès, puis de le faire à soi, pour être capable de le faire aux autres, de vivre l'expérience, vous, comme adulte. Un coup, vous allez l'avoir vécu, vous allez l'avoir ressenti, vous allez voir automatiquement, vous allez vouloir le partager, le propager, puis le vivre avec les enfants qui passent des journées avec vous. Fait que c'est un moment très riche. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Est-ce qu'on fait un beau sourire à la caméra pour montrer qu'on est content? Alors on est content. C'est la météo du